les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 17 novembre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir un petit peu ensemble ce que vous réserve cette journée. Donc, on va prendre un message des fées pour voir l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors, nous avons le message « L'enfant de la lune ». Alors, ici déjà avec cette énergie, on va nous parler d'intuition et de ressenti. On nous parle de pardon, transcendance de l'ego. Donc pour cette journée, vous êtes amené à vous reconnecter à vos ressentis, à être à l'écoute de votre petite voix intérieure pour suivre le chemin qui résonne à l'intérieur de vous. Alors, on a aussi le chiffre 36, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9, et le chiffre 9 va nous parler d'accomplissement, de réalisation de vos souhaits. Donc on nous dit ici que vous avez la possibilité de concrétiser ce qui vous tient à cœur. Donc une très belle énergie qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du consultant et nous avons, hop là, on a la carte des oiseaux. Alors ici, on nous parle d'échange, de communication. Donc pour cette journée, vous allez être amené à exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. La communication va être très importante et elle va vous permettre aussi de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On peut nous parler aussi de communication pour vous si vous êtes un homme ou en lien avec l'homme le plus proche de vous. Donc ça peut représenter la personne de votre cœur, ça peut être aussi un ami, un frère. En tout cas, il va y avoir des discussions importantes dans cette journée. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, on va prendre nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Normalement, le compte est bon. Alors, je vais recompter pour voir si nous avons tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc normalement c'est bon. Alors au dos du jeu on a la carte de la tour. Alors ici on voit une introspection. On voit que vous allez dans cette journée réfléchir, faire le point et prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, par rapport à tout ce qui vous entoure. Vous allez observer et analyser une situation de loin. On a peut-être ici justement une réflexion par rapport à quelque chose qui revient dans votre vie. Ça peut effectivement concerner des schémas répétitifs, mais ça peut nous dire aussi que vous prenez du recul par rapport à une situation conflictuelle, par rapport à des tensions qui sont présentes. On retrouve la sérénité au niveau amoureux ici. On nous parle d'apaisement, on nous parle de souhaits exaucés et on voit vraiment que vous allez réfléchir et faire le point. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà pour vous. Alors, en première énergie, on a la carte du cercueil. Donc ici, on va nous parler d'une renaissance. On va nous parler aussi pour vous de tourner une page, de vous libérer de certaines choses, peut-être justement en rapport avec des schémas répétitifs ou un schéma karmique. Vous allez pouvoir vous libérer intérieurement et aussi prendre votre envol. La carte du cercueil, c'est aussi une forme de libération parce que ici, vous avez la possibilité de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé pour justement avancer vers quelque chose de nouveau. Ensuite, on a la carte des nuages. Alors, il y a peut-être des doutes et des incertitudes qui sont présentes, mais on nous dit que ce sera seulement passager, puisqu'ici, les nuages ne font que passer. Donc il peut y avoir des questionnements qui sont présents justement sur le fait de se libérer d'une situation, d'être à l'écoute de ses intuitions. Et on voit que par rapport à ça, il y a une situation qui est un petit peu floue pour le moment, un petit peu mystérieuse. Ensuite, on a la carte du bouquet qui va nous parler de bonheur. Donc après des doutes et des incertitudes, on voit que vous allez retrouver la joie et le bonheur.
Le bouquet nous parle aussi de générosité, de partage. Donc c'est une journée où vous allez pouvoir aussi offrir et recevoir. Ici, on est vraiment dans un échange important. Ça peut aussi nous parler d'un cadeau que vous allez recevoir. Ici, quelqu'un va vous offrir quelque chose, va vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. En tout cas, c'est un message réconfortant. Ensuite, on a la carte du consultant. Alors, ici, on voit que vous soyez un homme ou une femme, on voit que vous êtes dans l'action, on voit que vous mettez de nouvelles choses en place pour pouvoir avancer dans vos projets. Ça peut aussi nous parler d'un cadeau de la part d'un homme, ou pour vous, si vous êtes un homme, vous allez peut-être recevoir un cadeau. Ensuite, on a la carte du jardin. Alors, le jardin va nous parler des personnes qui sont autour de vous, de votre entourage extérieur. Donc, ça peut être vos relations, ça peut aussi parler de personnes avec qui vous travaillez. Donc ici, on peut nous dire qu'il y a quelque chose qui est un petit peu flou, quelque chose qui est un petit peu incertain pour le moment. Mais par rapport à ça, par rapport à vos relations, on voit qu'il y a certaines choses qui vont pouvoir s'éclaircir. Ensuite, on a la carte du vaisseau, donc un déplacement pour aller à la rencontre de personnes. Un déplacement qui va aussi vous apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de bien-être. Ça peut aussi nous parler d'un déplacement dans un parc, dans un endroit qui est ressourçant et qui va vous apporter beaucoup de sérénité aussi. On a la carte de la lettre. Donc ici, on a un courrier, on a des nouvelles qui viennent de la part d'une personne qui vit loin de vous. Peut-être aussi une personne d'origine étrangère. En tout cas, ça peut nous parler de nouvelles, d'écrits, d'un message qui va venir vers vous et qui arrive de loin. Donc le vaisseau, ça peut être aussi une information que vous attendez depuis longtemps et qui est en chemin vers vous. En tout cas, vous allez être amené à communiquer, que ce soit en face à face, que ce soit par écrit. Il va y avoir des échanges importants entre vous et une personne. On a la carte du serpent. Pardon pour ma voix. Alors, la carte du serpent ici va nous parler de transformation, va nous parler aussi de quelque chose qui est en train de muer, qui est en train de changer, mais ça va nous parler aussi d'un renouveau, ça va nous parler aussi de quelque chose qui est en train de se métamorphoser à l'intérieur de vous. On peut nous dire que vous allez avoir des communications avec une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion. Et ça peut aussi nous parler de communications qui vont apporter une transformation dans ce que vous vivez actuellement. Ensuite, on a la carte du soleil qui va nous parler de bonheur, de joie. Donc on voit qu'il y a une transformation importante qui va vous apporter beaucoup de positif, beaucoup d'abondance. On voit que vous allez vous tourner vers des énergies positives. Ensuite, on a la carte des poissons. Alors, les poissons vont nous parler peut-être d'un projet indépendant. Ça peut être le fait d'avoir envie de vous mettre à votre compte ou de développer un projet par vous-même. En tout cas, par rapport à ça, on a des courriers, on a un courrier, on a des nouvelles, on a des informations qui vont certainement vous permettre de développer un projet indépendant. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Ensuite, on a la carte de la lune. Donc la lune, c'est quelque chose de rapide qui arrive pour vous. Ça va nous parler aussi de ressenti, d'intuition par rapport à de l'abondance qui arrive dans votre vie. On a quand même les poissons et le soleil qui sont deux cartes d'abondance. Donc on voit vraiment ici que vous allez être à l'écoute de vos ressentis, vous allez vous laisser guider et vous allez pouvoir recevoir les informations importantes que vous devez recevoir. On a la carte du renard. Alors, ici, on a des intuitions, on a des ressentis par rapport à votre vie professionnelle. On peut nous dire aussi qu'il y a une période d'abondance, une période de joie dans tout ce qui concerne votre carrière, vos projets professionnels. En tout cas, vous allez vers du positif. Et nous avons aussi la carte des chemins. Donc ici, il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Peut-être aussi que vous êtes en train de choisir entre différentes voies au niveau professionnel, mais on voit qu'il va y avoir beaucoup de bonheur et beaucoup d'abondance. Alors, dans ce qui ressort ici, on a une transformation, on a beaucoup de ressentis, on voit vraiment que vous êtes en train de changer certaines choses, de modifier certaines choses. Ça nous parle également ici peut-être de doutes et d'incertitudes par rapport à des personnes qui vous entourent.
Peut-être qu'il y a eu une trahison ou des choses qui étaient cachées. On voit que par rapport à ça, vous êtes prudent, prudente, vous avancez petit à petit avec une certaine vigilance. On a du bonheur ici par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. On voit un déplacement qui va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. On a aussi des choix concernant un projet indépendant. On voit que vous allez avoir la possibilité aussi de vous mettre à votre compte ou de développer un projet qui vous tient à cœur. Et on a un courrier, des nouvelles de la part d'un homme ou pour vous si vous êtes un homme. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous. On va recouvrir le cercueil, on va recouvrir le serpent, les nuages et c'est tout. Et on a la consultante. Donc ici, on a le consultant, la consultante qui ressort dans votre tirage. Donc il peut y avoir un lien avec une personne proche de vous. On a ici une transformation, on a une fin de cycle et on voit qu'il y a un attachement important. On voit que vous êtes ancré dans vos projets. Vous êtes aussi en train de développer quelque chose, d'ancrer une situation pour vous libérer de certaines énergies. On a le serpent et on a la maison. Alors ici, ça peut nous parler de choses cachées qui sont peut-être en lien avec la famille, peut-être aussi d'une forme de rivalité qui ressort au sein de la famille. Mais ça peut nous parler aussi d'une transformation. Au niveau familial, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et on a la carte des nuages avec l'arbre. Donc ici, on voit vraiment que vous êtes en train de vous ancrer dans vos projets et d'être à l'écoute de votre corps, des messages que vous ressentez en vous pour pouvoir justement dépasser des doutes et des incertitudes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages du tarot. On va voir ce que le tarot vous dit. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? Alors, à la coupe, nous avons l'ermite et nous avons le roi d'épée. Alors ici, on a vraiment des énergies où on voit que vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. L'ermite va nous parler de réflexion, d'introspection. C'est aussi le fait d'avoir beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Et en plus, on a le roi d'épée. Donc c'est deux énergies qui peuvent être complémentaires dans le sens où on voit que vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. On voit que vous prenez des décisions avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Et en même temps, il y a cette période d'observation, de prise de recul qui ressort énormément. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et en énergie principale, celle qui a voulu s'échapper. Alors, on a l'as de bâton, la passion, ici, le feu, l'énergie, la force. Donc avec l'as de bâton, on voit que c'est le début d'un nouveau projet. Ça peut être aussi le début d'une passion. En tout cas, vous commencez quelque chose de nouveau, avec une énergie puissante qui vous guide. L'as de bâton va nous parler aussi d'inspiration, de créativité. Donc vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous sentir inspiré. Et vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui vous passionne. Alors, nous avons le 8 de coupe. On a la reine de denier. On a le 8 d'épée. Le valet de denier, le valet de coupe et le roi de coupe. Alors ici, on a beaucoup de figures qui ressortent. Donc ça peut être en lien avec des personnes autour de vous, ça peut être par rapport à votre entourage, ça peut être aussi dans un autre cadre. Mais en tout cas, ici, le 8 de coupe nous montre que vous quittez des émotions qui sont trop lourdes à porter aujourd'hui et vous avancez. Vous vous libérez émotionnellement justement de quelque chose qui a pu être lourd à porter. On a la reine de denier. Ici, on voit que vous êtes connecté à la nature, aux animaux. Vous avez envie de vous ancrer. Vous avez envie aussi de construire quelque chose de solide. La reine de denier, c'est une énergie très ancrée, où vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Et en même temps, vous êtes en train de construire des bases solides dans un projet.
Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire petit à petit pour vous. On a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est un sentiment de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir prendre de décision. Mais on vous dit que vous avez la possibilité d'enlever ce bandeau sur vos yeux pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir contourner les épées qui sont autour de vous. Donc ici, ça peut nous montrer effectivement qu'il va y avoir une stabilité qui va se mettre en place et peut-être qu'il y a une certaine appréhension ou des peurs qui sont présentes par rapport aux changements qui arrivent pour vous. On voit qu'il y a un mental aussi qui est très présent, qui fait que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer. Mais on vous dit que c'est seulement illusoire. On a le valet de denier. Donc ici, on a l'énergie de la nouveauté. On a de nouvelles idées. On est en train de construire quelque chose de nouveau. Le valet de denier nous dit vraiment que vous avez de nouvelles idées, vous êtes inspiré et vous allez pouvoir trouver la stabilité que vous désirez. On a le valet de coupe juste à côté. Alors là, ça peut représenter aussi 2 enfants, 2 adolescents qui ressortent également. Le valet de coupe, ça nous parle de quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi beaucoup d'émotions qui sont présentes à l'intérieur de vous. Et nous avons le roi de coupe. Alors le roi de coupe pour vous, c'est le fait d'avoir beaucoup d'émotions, mais de ne pas forcément en parler, de ne pas forcément extérioriser ce que vous ressentez. Donc le roi de coupe, ça nous montre aussi une grande maturité émotionnelle, ça nous montre qu'il y a une stabilité dans vos émotions que vous allez ressentir et beaucoup de sagesse par rapport à ce que vous ressentez en vous. Et en énergie principale, nous avons le 7 de bâton. Donc ça bouge ici, ça bouge. Il y a des énergies vraiment où vous ressentez de la détermination en vous. Vous avez envie d'avancer. Vous avez un objectif bien précis que vous souhaitez atteindre. Et le 7 de bâton, ça nous montre aussi que vous êtes courageux, que vous êtes ambitieux aussi par rapport à tout ce qui arrive vers vous. On a quand même beaucoup de couples, donc on a beaucoup d'émotions dans cette journée. Beaucoup d'émotions et à la fois de la passion. On a les deux qui s'entremêlent également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle du langage amoureux pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental pour vous. Oups là. On a des cartes qui s'envolent. Alors, quels sont les messages pour vous? À la coupe, nous avons la carte de la solitude et on a l'ouverture. Ici, on sort d'une solitude. On se libère intérieurement d'une réflexion, d'une introspection. Et on voit vraiment que vous allez vous ouvrir aux changements qui arrivent pour vous. Il y a quelque chose aussi qui va vous aider à sortir peut-être d'un repli, d'une forme d'isolement que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a osé se lancer. Vous allez vraiment aller de l'avant. Au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, vous allez oser vous lancer et prendre un nouveau départ. Donc ici, on a le fait de passer à l'action, le fait de partir à l'aventure. Peut-être aussi le fait de se lancer dans une nouvelle relation ou de prendre de nouvelles initiatives. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Alors, nous avons le contretemps, nous avons les non-dits, nous avons la fidélité, la bonne récolte, prendre de la hauteur. Nous avons le vent du changement, le bonheur, l'entourage familial et le choix à faire.
Alors ici, on voit qu'il y a peut-être du retard, peut-être que vous êtes dans l'attente au niveau sentimental. Il y a une attente par rapport à quelque chose qui est un petit peu mystérieux. Soit pour le moment, la personne de votre cœur ne vous a pas révélé ce qu'elle ressent, soit ici, il y a un sentiment pour vous que quelque chose n'est pas encore clair et vous avez besoin de prendre le temps pour mettre en lumière une situation. On nous parle aussi de fidélité, donc on voit vraiment ici qu'il y a de la stabilité entre vous et une personne. On voit vraiment que vous êtes en train d'avancer dans la relation et vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez mis en place. On retrouve l'énergie de la tour ici, prendre de la hauteur. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez prendre du recul par rapport à tout ce qui arrive pour vous au niveau amoureux. Et ça va apporter un grand renouveau. Vraiment, les choses vont bouger de manière très rapide et vont vous permettre d'avancer. On a aussi le bonheur, la joie. Donc ici, on a un accomplissement intérieur. On se sent bien, on se sent heureux. Par rapport peut-être à un entourage familial, vous allez réfléchir, vous allez faire le point et vous allez pouvoir également prendre de nouvelles décisions. Donc dans ce qui ressort ici, on sort d'une période d'attente, on sort d'une période de réflexion, on a un changement important qui se met en place. On peut nous dire aussi que par rapport à des non-dits, des choses qui n'ont pas été encore exprimées, vous allez prendre de la hauteur, vous allez faire le point. Mais ça peut nous dire aussi que vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore exprimé. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la carte du cadeau surprise et on a la distance à parcourir. Et ici, on a la compréhension nouvelle. C'est quelqu'un qui est en train d'avoir un déclic important par rapport à votre vie amoureuse. C'est quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous, qui souhaite peut-être aussi vous offrir quelque chose. Puisqu'on a le cadeau ici, on peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui se sent guidé par rapport à votre relation, qui a envie d'avancer et qui a envie de retrouver un ancrage dans votre lien. Mais on sent aussi quelqu'un qui s'ouvre justement à l'inattendu, qui a envie justement de changer certaines choses, d'aller vers la nouveauté dans votre relation. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? On a le badinage et on a avoir des échanges. Ici, vous avez envie d'être dans une énergie de flirt. Vous avez envie d'apprendre à découvrir la personne de votre cœur, de passer des moments ensemble, de passer des moments de douceur, vraiment de tendresse. Et vous avez vraiment envie de communiquer, de faire passer un message à la personne que vous aimez. On a laissé du temps, donc vous prenez quand même beaucoup de recul sur ce que vous vivez au niveau amoureux. Vous prenez le temps nécessaire. Il y a un désir pour vous ici de prendre le temps justement, de ne pas précipiter les choses. Donc ça ressort quand même fortement. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort... Non, d'abord pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, on a la carte de l'infidélité. On a recevoir des nouvelles. Et on a la belle rencontre. Alors ici, il y a des blessures qui sont encore présentes. Pour les personnes célibataires, il y a quelque chose qui a été douloureux à vivre pour vous. Il y a peut-être eu justement une trahison dans le passé qui vous a beaucoup blessé. Et là, on nous dit que vous allez recevoir des communications, vous allez recevoir des messages qui vont vous aider à avancer. Je pense ici que l'on nous parle de messages subtils, de messages de vos guides, de réponses que vous allez avoir, d'éclaircissements qui vont être présents. Et on nous parle d'un coup de foudre aussi avec une personne qui arrive dans votre vie. Vous allez beaucoup communiquer avec cette personne, vous allez beaucoup échanger au départ par message. Il va y avoir des communications assez importantes entre vous. On a quand même quelque chose qui vous rend triste ici. On a une peine, une blessure qui n'est pas encore refermée. Et par rapport à ça, vous allez prendre le temps nécessaire. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. On a le lieu de vie, on a les relations sociales et on a l'amour passionnel.
Et ici, on a la jeunesse. Alors, pour les personnes en situation de séparation, vous avez de nouveaux projets. Vous avez envie de construire quelque chose de stable avec la personne de votre cœur. Il est question aussi de communication entre vous. Il est question de construire quelque chose par rapport à votre entourage aussi. On voit que l'entourage, les relations ont une place importante par rapport à votre relation. Et on a le grand amour. Donc là, vous ressentez énormément de passion à l'intérieur de vous. C'est vraiment le fait d'avoir des émotions très fortes et de se sentir guidé par rapport à votre relation. On a aussi la gestation, donc il y a des nouveaux projets. Peut-être que vous avez aussi le désir de construire une famille, de consolider quelque chose dans votre relation. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons le commencement, nous avons l'union et nous avons l'ouverture. Alors là, on nous parle de mariage, on nous parle d'officialisation. On voit que vous avez des projets d'avenir avec la personne de votre cœur. Vous avez envie de vous projeter, vous avez envie d'avancer et dans votre relation, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place et votre relation se renforce de plus en plus. On a aussi de nouvelles possibilités, donc votre relation va évoluer de plus en plus, va grandir de plus en plus et vous allez pouvoir vous engager avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi un engagement symbolique, c'est le fait vraiment de ressentir un lien encore plus fort. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Donc on a quand même de belles énergies qui ressortent dans votre vie amoureuse. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques pour vous. Hop. Alors, ici, au niveau du foyer, on a le signe de la balance. Donc, la balance nous dit que vous allez peser le pour et le contre par rapport à votre foyer, par rapport aux personnes qui vous entourent. On a les deux dauphins qui nous parlent de complicité, qui nous parlent aussi de partage au sein de votre foyer. Au niveau d'un voyage, on a la lettre W, on a la lettre V, on a la coccinelle qui nous parle de chance, qui nous parle aussi d'énergie positive concernant un déplacement, un voyage. Et on peut nous dire aussi que lors d'un déplacement, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des éclaircissements importants. Au niveau amical, on a le flocon de neige. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu froid sur le plan amical. Peut-être qu'il y a une situation qui est un petit peu bloquée. Donc par rapport à ça, vous allez pouvoir faire le point. Au niveau familial, on a le chiffre 40. Donc on retrouve le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre par rapport à la famille. On a aussi l'anneau et qui est accroché au casque. Donc on a un engagement et par rapport à ce lien, par rapport à cette concrétisation qui arrive en lien avec votre famille, vous allez être à l'écoute. Vous allez entendre des messages qui vont vous guider pour pouvoir avancer. Et au niveau financier, on nous parle de recherche, mais on nous parle aussi de révélation, de messages qui vont pouvoir éclaircir une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des fées qui sont présents. Quels sont les messages des fées ? Nous avons la conscience supérieure. Donc là, vraiment, on a une connexion importante à l'univers, à vos intuitions, pour pouvoir mettre en lumière certaines choses. On a parents et enfants. Donc ici, on nous dit également que vous allez avoir une compréhension par rapport à votre lien, soit avec vos parents, soit pas vous en tant que parents, ça peut être aussi avec vos enfants. Donc il y a une compréhension importante qui va se mettre en place. Et on a la conscience de l'environnement. On a 2 fois l'énergie de la conscience, donc ça nous indique vraiment ici que vous allez vous connecter à quelque chose de plus haut pour avoir une compréhension sur ce qui se passe et sur ce qui s'est peut-être passé. Et on a soyez plus exigeant. Donc ici, on vous invite peut-être à poser certaines limites par rapport à ce que vous attendez, par rapport aux souhaits que vous avez. Et on va voir les autres messages qui sont présents pour vous.
Alors, quels sont les autres messages? L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc ici, on vous invite à garder espoir, à garder la foi dans vos projets parce que ce que vous souhaitez va pouvoir se concrétiser. On a le projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Peut-être justement qu'il y a un souhait ici concernant un projet professionnel qui vous tient à cœur et on nous dit que c'est quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser prochainement. Et nous avons le message voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Il y a peut-être des déplacements professionnels aussi qui vont pouvoir arriver pour vous. Ça peut aussi parler de mutation ou d'un autre endroit, d'un autre pays. Mais en tout cas, ici, vous allez pouvoir voyager. Vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et on vous rassure, on vous dit tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, gardez confiance dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.